Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre, souvent du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui sera un journal d'actualité où je m'efforce de vous proposer des œuvres culturelles récentes, que ce soit en cinéma, séries, romans, BD, jeux de société et jeux vidéo. Les cinémas sont fermés, mais les plateformes de streaming redoublent d'inventivité pour nous proposer des exclusivités, et c'est le cas de Shadows avec Harpoon de Rob Grant, sorti originalement en 2019 et difficilement visible depuis. Harpoon est typiquement le film d'horreur moderne et divertissant que l'on regarde sans grandes attentes et avec lequel on passe finalement un très bon moment. On y suit trois amis à l'amitié particulière, deux sont en couple et le troisième meilleur ami les solidifie. Très proches tous les trois, ils partagent tout et profitent de la vie. Pour l'anniversaire du jeune amoureux, les deux autres lui offrent un harpon, et ils partent dès l'ouverture du cadeau en mer pour essayer le nouveau jouet. Des secrets se révéleront sur le bateau qui mettront à l'épreuve les trois amis, mais aussi leur vie. La tension monte doucement et le film sait garder des secrets, tout comme l'ont fait trop longtemps les protagonistes de notre histoire délurée. Ce presque huis clos, puisque quasiment exclusivement tourné en mer, tient le spectateur en haleine et propose un divertissement horrifique très satisfaisant. La proposition de série n'a jamais été aussi forte et prolifique, mais une production de masse indique autant un milieu en plein essor qu'une systématisation du processus de création. Beaucoup d'idées sont bonnes, les acteurs de ces chaînes sont surcompétents et créatifs, mais sortir du lot, créer une œuvre meilleure que bien haletante et prenante, est forcément chose complexe. J'ai pourtant trouvé une série qui me semble avoir énormément de qualité et justement répondre aux critères que je viens de citer. OVNI est une série française écrite par Clémence Dargent et Martin Douer, sortie de la Fémis, et réalisée par Anthony Cordier. Elle raconte l'histoire pour le moins surprenante de Didier Mathur, employé au Centre National d'Études Spatiales, qui vient de voir la fusée dont il est responsable exploser en vol. En bonne action pour se rattraper auprès de son supérieur, il prend la tête du GEPAN, l'organisme chargé de l'étude du phénomène OVNI. Nous assisterons alors à la rencontre d'un homme dont la réflexion et la vision sont entièrement tournées vers la science dure, avec le doute. Car dans son bureau, si on travaille bien et de manière protocolaire, on espère bien tomber sur des hommes verts. OVNI se déroule dans les années 70 et profite de l'époque pour jouer des couleurs, du grain de l'image, des costumes colorés. Les personnages sont tous écrits avec finesse et interprétés avec justesse, et sont passionnants à regarder dès les premiers instants de la série tant leurs mimiques, leurs regards sont incarnés sans être des caricatures d'eux-mêmes. Attachante, caustique, la comédie ne se laisse jamais tomber dans la lourdeur et reste un instrument pour raconter une histoire. Et cette histoire, elle donne du fil à retordre au spectateur qui, comme notre protagoniste, constate bien des anomalies restées sans explication et qui laisse rêveur. OVNI est disponible sur Canal+, et est pour moi indispensable pour qui aime les récits bien écrits et les personnages subtilement incarnés. Divine vie de Sarah Bernhardt est écrit par Eddie Simon, illustré par Marie Avril et édité chez Futuropolis, m'a enrichi ma vision de cette icône de liberté qui a vécu toute sa vie pleine de passion pour le spectacle et la gloire. Née en 1844, Sarah se crée un personnage romanesque, théâtral et voit sa vie en grand. Elle incarne la star moderne puisque c'est elle qui invente le principe. Elle se fait désirer, demande des grandes scènes, des grands rôles, choque en se baladant avec une panthère, et devient notamment l'égérie d'Alphonse Mucha, dont les affiches vont être affichées rapidement dans tout Paris. Eddie Simon et Marie Avril partagent la vie de notre star en chapitres et peignent dans ceux-ci les différents aspects de sa vie, et s'attardent plus précisément sur la manière dont Sarah va construire sa légende. Les couleurs sont dignes de la star, parfois dorées, toujours flatteuses. La bande dessinée est belle comme le sont les images que peuvent nous inspirer la comédienne. On y retrouve la même bonne humeur et passion pour la vie que dans la bande dessinée Joséphine Baker de Bocquet et Cattel aux éditions Casterman BD. Et c'est pour moi le gros point fort du récit car son envie de vivre à fond est vraiment très contagieuse. Je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai d'ores et déjà prêté parce que c'est une bande dessinée qu'il faut lire. Je parle de Gousse et Gigot d'Anne Simon, édité chez Misma. Gousse et Gigot est le 4e tome de la série des contes du Marilène, mais se lit tout à fait dans le désordre sans problème de compréhension, même si les éditeurs conseillent de commencer par La Geste d'Aglaé, le premier. Le projet me paraît très ambitieux et immensément réussi puisque c'est l'histoire d'un conte médiéval et philosophique qui va jouer avec les codes de la poésie notamment. Anne Simon propose un univers étendu et dans chacune de ses BD va développer l'histoire d'un personnage et le point de vue de celui-ci sur le monde. Et dans ce monde, il y a d'abord un tyran. Souhaitant avoir un héritier, il viole son harem de centaines de femmes chaque jour
Mais aucune de ces femmes ne semble tomber enceinte. Forcément, puisqu'elles se font avorter pour ne pas donner satisfaction à cet homme malfaisant. 2 femmes cependant finissent par donner naissance à 2 enfants qui s'avèrent être des filles. Jetées dans une fosse à serpents, les petites survivent et grandissent loin de la lumière du monde. Ces 2 filles, c'est Goose et Gigot. Et dans ce tome, nous allons découvrir le monde de Marilyn à travers leurs yeux et se saisir de ce qu'est grandir, comprendre et découvrir l'horreur du monde. C'est une BD subtile, intense et belle, mais aussi étrange et curieuse. Je trouve que c'est une grande réussite et un bel exemple de ce qu'on peut faire de mieux dans la bande dessinée moderne. Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années que la France se passionne pour le pays du soleil levant, et nombreux sont les documentaires qui se sont intéressés aux rapports qu'entretiennent les Japonais avec leur religion. On peut l'apercevoir dans leur fête des morts, le Obon, où les morts sont invités à revenir avec les vivants pour quelques heures de célébration et de joie, ou encore dans le rapport étroit qu'il y a dans leur manière de protéger la nature et la religion shintoïste, qui évoquent des esprits protecteurs de celle-ci. Tempula Magazine s'est penché sur le sujet et propose une enquête très fournie sur diverses manières de penser la croyance. Nous allons avec eux à la rencontre d'une Itako ou chamane japonaise qui communique avec les morts et retraçons l'histoire de son métier et comment il est vécu aujourd'hui. Nous tentons également de comprendre comment sont fabriqués les omikuji, ces morceaux de papier qui prédisent votre chance future dans les sanctuaires shinto. Et nous cherchons à saisir qu'est-ce qu'être un Ainu aujourd'hui, peuple originel et ancestral de l'archipel. On y parle également architecture ou encore combat contre les violences faites aux femmes. Le magazine comble une actualité manquante sur le Japon et dépasse l'aspect culturel majoritairement montré d'habitude qui est le manga, la gastronomie, le cinéma. Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est le jeu auquel je joue en ce moment, Pandémie Legacy saison 0, créé par Matt Leacock et Rob Davio, illustré par Chris Killiams et édité chez Zenman Games. Pandémie Legacy saison 0, c'est le 3e volet d'une série de jeux Legacy qui partent du jeu originel Pandémie. Et Pandémie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui se joue en coopération où une maladie se répand sur toute la planète, qui fait pas mal écho à ce que nous vivons aujourd'hui, et dans lequel nous allons incarner des médecins et tenter de créer des vaccins pour sauver le monde. C'est un jeu avec de nombreuses extensions où globalement il faut réfléchir ensemble à comment maximiser nos actions pour ne pas perdre de temps et laisser la maladie envahir le jeu. Les jeux Legacy sont des jeux en campagne où chaque partie va influencer la prochaine puisque à chaque fois, nous allons marquer le plateau d'autocollants, de stylos, nous allons déchirer des cartes. Dans Pandémie Legacy 1 et 2, c'était bien une maladie que nous éradiquions. Et dans la saison 0, qui est un préquel, nous affrontons un nouveau problème puisque nous sommes des médecins espions. Ça se passe pendant la guerre froide et nous sommes du côté des Américains et nous battons contre les communistes. Le thème est vraiment à prendre à la légère, c'est très drôle, très incarné, très cliché, demande beaucoup de réflexion pour surtout ne pas laisser la situation dégénérer et nous fait passer un vrai bon moment de réflexion commune, très chaleureux et très rigolo. Si vous ne vous étiez jamais lancé, il faut je pense commencer par le premier chapitre. C'est une expérience ludique commune qui fait plutôt du bien en ce moment. Et voilà, c'est la fin de ce Lola au rapport, j'espère qu'il vous a plu. Même si le cinéma nous manquait, que le monde est un petit peu en pause aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'actualités culturelles très intéressantes dont on peut se saisir. Je remercie comme d'habitude ceux qui like, partagent et commentent, c'est hyper important et c'est ce qui me motive à continuer, donc merci à vous, vous êtes très précieux. S'il y a des choses culturelles récentes dont je n'aurais pas parlé dans ce top, n'hésitez pas à les préciser en commentaire. Je suis toujours très curieuse de toutes vos propositions et ça nous permet d'échanger sur le sujet et ça c'est trop sympa. Sur la chaîne il y a une vidéo tous les 2 jeudis à 18 h. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram, sur lequel je fais du conseil culturel toutes les semaines. Vous pouvez me soutenir financièrement sur ma page Utip que je mets en lien dans ma description et je remercie les merveilleuses personnes qui l'ont déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous en commentaire et sur les réseaux. Salut!